8h moins 20, sensibiliser les automobilistes au fait qu'en prenant le volant, il y a toujours un risque. C'est l'objectif du collectif Justice pour les victimes de la route 37 qui organise demain à Tours, place Jean Jaurès, une action en hommage à toutes ces vies brisées par des accidents. On en parle avec votre invité Adrien Bossard. Avec un témoignage important ce matin, celle d'une maman qui a perdu son fils de 17 ans en septembre 2022, fauché par une voiture à Saint-Martin-le-Beau alors qu'il était en moto. Bonjour Angélique Ménesson Bonjour. et merci d'être là sur France Bleu ce matin. Que s'est-il exactement passé ce jour de septembre 2022? Ce 19, c'était un lundi 19 septembre, 2022. Mon fils, allait juste se promener. Il était boulanger avant, il venait d'obtenir, son CAP boulanger, il avait un CAP pâtissier qui était en cours et donc il avait plus besoin de cette moto pour aller au travail. Il était à 10 minutes à pied mais donc il a dit, il continuait la moto et c'était une moto plaisir et donc il m'a dit: «Maman, je vais faire un tour, de moto». Je lui ai dit: «OK, à tout à l'heure». Il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu, ce n'était pas un tout à l'heure, c'était un adieu. Et aujourd'hui, 1 an et demi, un peu plus même après, le deuil est impossible. Vous l'avez déjà raconté à nos confrères de la presse locale. Ce Complètement. deuil, il est impossible à faire, mais votre engagement au sein du collectif Justice pour les victimes de la route 37, c'est une forme une façon de lui rendre hommage, en tout cas de faire en sorte qu'il continue à exister. Absolument. Alors, une façon pour moi et pour le collectif de faire vivre toutes ces victimes. C'est pas mon fils, c'est pas Enzo, c'est toutes les victimes. Parce que beaucoup de familles ont peur justement de s'engager. Beaucoup de familles, moi, demain, je suis seule avec ma famille parce que les autres familles, j'ai parlé à beaucoup de familles, de victimes, ces familles ont pas forcément ce déclic. Ce déclic de dire, «Je vais, le faire vivre à travers ça». Elles restent seules avec leur histoire, c'est ça? Absolument, elles se sentent pas moi, ce que je veux, c'est qu'Enzo reste avec nous, par ce moyen. C'est vraiment pour moi un moyen de rendre hommage à Enzo, mais aux autres victimes aussi. C'est super important. Il n'y a pas que Enzo, il y a les autres et les autres, ce sont d'autres familles. Parce que justement, la journée de demain et toutes les actions que vous menez depuis que vous avez rejoint ce collectif, elles ont quel but? C'est un rôle de sensibilisation, de réveiller, les consciences? On entendait le journal de 7h30, 38 morts l'an dernier en Indre-et-Loire sur les routes. Absolument, 38 morts, 38 familles, endeuillées, ça touche n'importe quel âge, n'importe quelle classe sociale, c'est vraiment, l sur la route, n'importe qui, des enfants, des adolescents, n'importe qui, vous, moi, demain, ça touche tout le monde. En fait, il faut réveiller les personnes que c'est tout le monde. Tout le monde, c'est vraiment, voilà, hier j'étais les autres et voilà, enfin, aujourd'hui c'est moi, je suis une victime. Je veux dire que, ça ne touche pas que les autres et que vraiment, il faut se rendre compte que l'opinion publique ne se dise pas: «Ça n'arrive qu'aux autres». Il faut vraiment, que le message soit passé, que c'est C'est voilà. facile de sensibiliser, à ça parce que tout le monde prend sa voiture ou presque, en tout cas ceux qui ont le permis, prennent leur voiture et ne se rend pas forcément compte tous les jours et heureusement sinon on vivrait mal la situation, mais du fait que oui, quand on prend le volant, il y a forcément une part de risque, une part de danger. C'est difficile de les sensibiliser à cette question-là? Je pense qu'on le voit tous les jours sur la route. Oui, c'est extrêmement difficile, mais quand, vous allez, voir demain les personnes qui vont voir demain cette table, dressée, avec, une nappe noire, 38 assiettes vides et là on met des noms. Alors ce ne sera pas forcément les noms des victimes d'Indre-et-Loire parce qu'on n'a pas les noms des familles. Justement, j'invite les familles qui veulent, il y aura un petit carnet à laisser les noms, les âges, pour aussi les années d'après leur rendre hommage. Mais quand après ils voient la photo d'Enzo, ils me disent: «Vous êtes?» «Oui, j'ai perdu mon fils qui avait 17 ans. Il allait faire une simple balade. Il a été tué par une personne comme vous et moi». Alors qu'il n'était pour rien aussi, Il c'est n'y pas était lui qui pour était en rien, cause. absolument. Il était sur une 3 voies, il était complètement à droite. La personne d'en face s'est déportée et il l'a pris de plein fouet. Ce qui est difficile aussi dans ces, accidents, mortels, c'est,
le sentiment de justement je n'y suis pour rien. Il y a un procès. Le procès, il a eu lieu il y a un petit peu plus d'1 an, mais le délibéré, lui, a eu lieu après, en juillet 2023. Votre fils a été tué donc par un jeune homme également. Il a pris quoi comme sanction? Parce Il a qu'on pris parle d'homicide involontaire à ce moment-là. Oui, oui, malheureusement, oui, on fait pas encore la différence entre involontaire et routier. Donc mon fils, enfin la personne qui a tué mon fils a pris 12 mois avec sursis, 1 an de retrait de permis, 12 mois. 12 de sursis. Donc il est libre aujourd'hui. Il a toujours été libre et il a toujours été libre. Pour nous, c'est l'inverse. Les familles, je suis encore en arrêt de travail, donc pour moi, c'est comme si j'avais un bracelet électronique. En fait, je ne peux pas sortir du département, je ne peux pas de toute façon, et j'évite de prendre la voiture. J'ai toujours une dashcam justement pour éviter. Alors que vous faites un métier dans le transport. Exactement, exactement. C'est très très difficile après un événement aussi traumatique parce que moi je me suis rendue sur le lieu de l'accident. J'ai vu le véhicule impacté. J'ai cherché une autre voiture parce que je me suis dit c'est pas possible. Mon fils était en moto en 125 cm3. Je me suis dit c'est pas possible que ce soit lui qui ait fait ça. Je reviens là-dessus parce que le mot involontaire, il a son importance. Vous savez, le Parlement travaille actuellement sur l'élaboration d'un homicide routier. Il y a une proposition de loi qui va peut-être se transformer en projet de loi. C'est une nouvelle infraction, en fait, lorsque des circonstances aggravantes s'ajoutent à un homicide involontaire. Vous militiez en ce sens. Pour quelle raison? Parce que la notion d'involontaire, ce mot involontaire, il vous gêne? Absolument, absolument. Quand vous faites après de la prévention, vous ne pouvez pas dire qu'une personne qui a eu un problème mécanique, un problème vraiment qui est complètement involontaire de sa part, aura la même punition qu'une personne qui aura pris de l'alcool, qui aura pris de la drogue, peut-être qui est fatiguée. On peut en parler aussi, la fatigue. Parce que pour l'instant, ça ne fait pas partie des circonstances aggravantes. Voilà, pour l'endormissement l'instant, non plus. j'aimerais parce que malheureusement, j'ai lu, d'après les statistiques, avoir 5 à 6 heures de sommeil, ça équivaut, quand on a aussi un retard de sommeil dans la semaine, à 0,8 grammes d'alcool dans le sang. C'est quand même pas rien, même la fatigue, pour l'instant, elle n'est pas dedans. Ça fait partie aussi du combat du collectif des victimes de la route, de Cathy Bourgoin, mais également de l'association Victimes et Avenir, qui sont aussi dans ce combat permanent. C'est un combat, c'est ça, c'est un combat. C'est plus pour les nôtres, c'est pour les autres. C'est vraiment pour les autres. Merci beaucoup, Angélique Ménilson, d'être venue sur France Bleu Touraine ce matin. Je rappelle donc demain la journée d'action place Jean Jaurès à Tours avec votre collectif Justice pour les victimes de la route 37. C'est de 10h à 18h place Jean Jaurès. Merci d'être passé sur le plateau de France Bleu. Merci à vous.